Que le Seigneur vous bénisse une fois de plus. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. J'espère que chacun de vous se sent heureux. Frère Romaric, l'image est trop, il faut zoomer. Je dois bien apparaître dedans. Ok, encore. Zoomer un peu encore. Juste la tête du Seigneur de la colonne de feu du bas doit se faire voir. D'accord. Ok. Nous prenons nos Bibles pendant qu'il est en train de mettre les choses au point. Ésaïe, chapitre 9, le 5e verset, j'ai lu la version le second, parce que dans d'autres versions, c'est le verset 6, notamment Darby. Là, c'est bon. Car un enfant nous est né et un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Donné à l'empire de la croissance et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et la soutenir par le droit et la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera les ailes de l'Éternel des armées. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Merci, merci. Aujourd'hui, c'est une journée sacrée pour nous et une journée de joie. Et de joie parce que le Seigneur est avec nous. Et je sens qu'aujourd'hui, nous allons bien manger. C'est une journée de joie. Parce que depuis le matin, le diable a essayé de nous attaquer un peu de partout. Mais il a été sorti impuissant. Ce matin, j'ai reçu des attaques de l'ennemi, mais notre Seigneur nous a rendu la victoire. Et je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui, c'est une journée de fête. Fête pourquoi? Parce qu'il y a eu un mariage qui s'est passé ici. Le mariage qui s'est passé ici, c'est selon l'ordre du 3e sacerdoce. Et c'est un mariage qui surprend le public. C'est pourquoi nous allons appeler le couple de ce qui s'est présenté ici, comme ça on puisse les filmer. Ils viennent de se marier. Amen. Pasteur, nous on n'était pas là. Il faut venir. Il faut bien les filmer. Ça, c'est le couple. Il faut mettre à droite ici. Voilà. Mettez-vous bien, comme ça le public vous voit. C'est notre frère Yves et notre sœur Yves. Parce qu'elle s'appelle maintenant, elle prend le nom du mari. Il faut bien montrer ton alliance, il ne faut pas cacher. Voilà. Donc, vous allez me demander, mais pasteur, nous, on n'était pas là. Oui, ils viennent de se fiancer. Et les fiançailles, d'après le Seigneur, c'est pas comme on voit dans les églises, le pasteur est là, c'est toute une cérémonie où le frère prend l'alliance, fait porter la sœur aussi prend l'alliance, fait porter au frère. C'est pas scripturel. Nous, l'homme ne porte pas d'alliance. Et je n'ai jamais vu un fiançailles officialisé par William Branham dans une église. Lui-même, avant même qu'il ne prêche sa doctrine, il avait pris il l'a amené dans les bois pour aller le fiancer là-bas. Le pasteur n'était pas là-bas. Donc, ce que les gens font dans les églises là, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont trouvé ça. Et l'homme ne porte pas d'alliance, voilà pourquoi le frère n'a pas d'alliance. Vous allez dire, oh, pasteur, c'est le fiançailles ou c'est le mariage? Le fiançailles, c'est ça le mariage.
Je lis Frère Branham ici. Dans Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4. La première partie, donc c'est le 24 ancien. C'est ça, Frère Brion? Apocalypse chapitre 4, première partie, 24 ancien. C'est le trône. Ok. Juste. D'accord, merci. Parce que c'est celui qui maîtrise ces éléments-là. 86 et 87. Frère Branham raconte l'histoire de ce jeune garçon qui est allé chercher une femme. Et en allant dans le village, tous les belles filles étaient devenues propres, c'est parfumé, pour que le prince puisse leur prendre. Mais le prince n'a trouvé personne. Et il avait trouvé une jeune fille délaissée, et c'est cette fille qu'elle avait pris. Et Frère Branham dit ceci. Nous allons le lire et puis permettre au frère d'aller s'asseoir. Alors, il se faisait déjà bien tard dans la soirée, et elles se mirent à se moquer d'elle et à la ridiculiser. Donc, ils étaient en train de se moquer de cette fille. Elle se tient juste à la porte, attendant de toute façon. Il était en train d'attendre son mari, le fiancé qui devait venir. Et ainsi, elle dit, à quelle heure avait-il dit qu'il serait ici? Elle a dit, écoutez ça, il ne l'a pas dit, mais dit-elle, elle m'a dit le soir où, c'est moi qui leur demande d'aller s'asseoir. Je finis de lire la citation et eux peuvent aller s'asseoir. C'est moi qui vous appelle. C'est à moi de vous remettre là-bas. Branham dit, mais elle m'a dit le soir où il m'a épousé. C'est ça la parole. William Branham dit que cette fille-là leur a dit, je ne sais pas l'heure à laquelle mon mari viendra, mais il m'avait dit, mon fiancé là, parce que le monsieur, en partant, lui avait fait porter l'alliance de fiançailles. Maintenant, la femme répète ceci. Vous suivez ça? Il m'a dit le soir où il m'a épousé. Donc, il faut bien les filmer. Il faut regarder la caméra là. Le soir où il m'a épousé, où il m'a donné la bague de fiançailles. Donc, lorsque l'homme lui donna la bague de fiançailles, Frère Branham dit c'était le jour où l'homme avait épousé sa femme. Donc, lorsque le mari était venu faire les cérémonies et ces histoires, ce sont des accompagnements du mariage, mais le vrai mariage, c'est le jour où il a porté l'alliance de fiançailles. Frère Branham dit c'est le jour où l'homme l'a épousé. C'est pourquoi on appelle cérémonie du mariage. Le mariage avait été déjà fait, maintenant on vient juste faire la cérémonie. Voyez-vous? Donc voilà pourquoi les fiançailles de la sœur, c'est déjà le mariage. Ils sont mariés. Que Dieu bénisse ce couple. Entrez dans la paix du Seigneur, allez-y vous asseoir. Amen. C'est comme ça. Ils ont fait leur vœu devant le signe sacré. Et ça s'est très bien passé par la grâce du Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Amen. Le message est merveilleux. Du jour au jour, nous sommes en train d'apprendre les choses. Ça, c'est ta femme? Ah, ok. Ça fait longtemps. Que Dieu bénisse le frère Isaac. Alors donc, j'avais dit que nous avons un document ici que nous appelons l'acte de mariage. Ce document sera donné au couple lorsque nous aurons la réunion du premier samedi du mois de février. Le 7 février, ok. Le 7 février, nous aurons réunion ici, le samedi du 7 février. Nous aurons réunion des mariés ici à partir des après-midi. À partir de 14h,
Même si on va jusqu'à 17 heures, ça pose pas problème. Donc, disons 15 heures, on peut prendre 15 heures. Hein? 4. Donc, le diacre dit 14 heures. Tu amènes ta femme, même si elle ne prie pas ici, amène-le. Si tu as un mari qui ne prie pas ici, amène-le. Viens, on va écouter ce que nous on croit du mariage. C'est important qu'ils comprennent ce qu'est le Seigneur, parce que nous avons notre façon de croire. Vous voyez, le frère vient de se marier. On n'a pas dit à qui demanderai-je. C'est bon déjà. Les choses changent. Le principe d'un sacerdoce, il est dit que lorsque le sacerdoce est changé, il y a nécessairement changement de loi. Amen. Que Dieu bénisse notre couple qui vient de... Alors, avant de rentrer, j'avais prévu notre écriture ici pour lui et pour eux, mais ça va. Ok, il y a un frère qui m'avait demandé, pasteur, la citation sur ceci. Je crois qu'il est en train de me suivre avant qu'on rentre dans notre sujet. Dans la brochure, la présence du Seigneur Jésus. La présence du Seigneur Jésus, nous sommes le 12 juin 55. Le paragraphe 5, partie B. Frère Branham dit ce qui suit. Or, je ne dis pas ceci, je sais qu'il y a beaucoup de propos tenus à la radio par des frères qui ont des émissions à la radio. Ils veulent que vous leur écriviez afin qu'ils obtiennent vos adresses et qu'ils vous envoient des demandes d'offrandes et tout. Vous voyez ça? Donc, il y avait des frères qui avaient des émissions, une œuvre. C'est pour le Seigneur, les émissions là, émissions religieuses pour le Seigneur. Et ces frères, en faisant leur émission, ils voulaient que les gens puissent leur écrire afin qu'en écrivant, ils puissent avoir leur adresse et leur demander une offrande de soutien. Hein? Maintenant, frère Branham dit, vous ne recevez pas une lettre comme ça. Ne recevez pas une lettre comme ça. Et aujourd'hui, nous, c'est WhatsApp et Facebook. Ah, bien aimé, vraiment, nous sommes en train de faire l'œuvre ici. Si vous pouvez nous soutenir. C'est pour la bonne cause. Et ces frères faisaient ça pour la bonne cause, afin de payer soit les émissions, payer les matériels. Mais Branham dit, vous ne recevez pas une lettre comme cela. Donc une lettre de demande de fonds pour soutien. Il dit, ami, et je crois que votre argent appartient à votre église. C'est exactement là sa place. Et mettez ça dans votre église, vos dîmes et autres, pour soutenir votre église. Amen. Vous écoutez ça? Voilà l'ordre du Seigneur. Et je crois que le frère est satisfait. Donc, on soutient l'œuvre dans votre église. Assurez-vous que dans votre église, vous n'avez plus l'œuvre. Vous êtes à l'abri du besoin. Ça paraît un peu colossal, écorce, dur, mais c'est frère Branham. C'est l'ordre du Seigneur. Et pourtant, les demandes d'aide, c'est pour aussi l'avancement du royaume. Mais Branham dit avant de donner là-bas. Il dit même pas avant de donner, il dit votre argent, c'est pour votre église. C'est ça l'ordre de Dieu. Donc les pasteurs qui sont là à demander l'argent sur Internet, c'est les frères. Souvenez-vous que c'est pas vos brebis quand vous demandez de l'argent. Ils ont leur église, ils ont leur pasteur, laissez-leur soutenir leur église. Vous, Dieu vous a envoyé dans une mission,
Dieu vous a donné une église, il enverra des gens pour soutenir votre œuvre. Mais ne faites pas du mondialisme en quémandant les brebis, hors même leur pasteur. Et vous allez vous retrouver que la brebis est en train de soutenir une œuvre alors que dans sa propre église, son pasteur a faim. N'a pas encore mangé. Manque même, comment on appelle, des lunettes pour lire la parole. Le pasteur dort à terre. Ça, c'est l'ordre de William Branham. Il dit, ne recevez jamais des lettres de demande pour soutien. Votre argent appartient à votre église. Amen. C'est clair? La présence du Seigneur Jésus, 12 juin 55, le paragraphe 5, partie B. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous revenons dans notre écriture. Nous venons de lire Ésaïe 9, le verset 5 et 6. Nous avons dit 5 dans la version Louis II et 6 dans la version Darwin. Nous sommes en train de développer cette photo étrange. Depuis un certain temps, nous sommes en train de parler sur la preuve scientifique de la divinité de William Branham. Nous avons parlé de cette photo où on voit Branham avec la colonne de feu sur sa tête. La lumière sur la tête de William Branham, si vous ne comprenez pas qu'est-ce que c'est que vous avez mal compris. William Branham nous dit, bien comprendre, c'est saisir le pourquoi. Cette colonne de feu sur la tête de William Branham, c'est la même chose qu'on avait vu, ou encore que Jean-Baptiste avait vu sur Jésus le jour du baptême. Lorsque Jésus fut baptisé dans l'eau par Jean-Baptiste, Jean-Baptiste dit, je vois l'Esprit de Dieu descendre sur lui. C'est lui le Messie, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et cette même chose, c'est ce qui a été photographié aujourd'hui. Au temps de Jésus, s'il y avait des appareils photo, on aurait dû photographier Jésus le jour de son baptême avec cette lumière au-dessus de sa tête. Donc la lumière sur la tête de William Branham prouve que ce monsieur-ci est le Messie, l'agneau de Dieu, ou encore la parole de Dieu faite chair sur la terre. En d'autres mots, Dieu sous une forme humaine. Lorsque Dieu devient un homme, il y a des signes qui accompagnent ce Dieu-là, pour prouver aux habitants de la terre que cet être-là, c'est lui Dieu. Dieu merci. En ce temps que nous vivons, c'est un âge scientifique où on a la capacité d'avoir des matériels ou des appareils capables de filmer, de prendre l'image, de prendre l'invisible et le rendre visible. Ça, c'est une technologie que Dieu a donnée. Amen. Regardez dans le naturel. Vous voyez, ici, là, nous sommes avec vous. N'est-ce pas? Mais grâce à cet petit appareil téléphone, je suis suivi dans le monde. Vous vous demandez comment est-ce que je suis en train de traverser d'ici à Pointe-Noire, mais en RDC on me suit, en Europe, aux États-Unis, partout. On est en train de me suivre. Mais comment? Mais pourtant moi je suis ici. Mais on est en train de me suivre. Donc, cet appareil rend visible là où je ne suis pas visible. Et c'est ce qui s'est passé avec cette photo. Et nous avons expliqué cela. Nous sommes arrivés jusqu'à voir cette photo qu'on appelle le trône. La vision qu'Ézéchiel a vue dans la Bible. Ézéchiel chapitre 1er. Donc vous verrez cette photo dans Jean chapitre 1er, le verset 33 en descendant. Et ici c'est Ézéchiel chapitre 1, le verset 1er jusqu'au verset 5. Du verset 27 jusqu'au verset 28. 26 jusqu'au verset 28. Vous comprenez cette photo, ces fleurs, ces feux-là. Et Ézéchiel appelait ça la gloire de l'Éternel. Et voilà que ce monsieur-là, William Branham, se retrouve autour du feu. Et nous avons appelé ça la photo du trône. Maintenant, nous sommes en train de développer depuis un certain temps, aujourd'hui c'est le 4e jour, où nous sommes en train de parler sur cette photo. Une photo où on voit William Branham, en 1964,
On lui prend une photo. Là, c'est en 1950. Là, c'est en 1958. Et ici, c'est en 1964. Là, William Branham sortait pour venir prêcher. Et un frère reçoit la respiration de lui prendre une photo. Il dit, frère Branham, nous voulons vous prendre une photo. Lorsqu'ils ont pris Branham la photo, on remarque que sur le pôle droit de William Branham, une lumière. La même colonne de feu qui est apparue sur sa tête est réapparue cette fois-ci sur l'épaule droite de William Branham. Alors nous nous sommes posé la question, mais quel rapport y a-t-il entre les colonnes de feu qui est une domination, amen, sur le pôle de William Branham? Et cela nous a amené dans Ésaïe chapitre 9, le verset 5, qui dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination, dans la version d'Arby, on dit le gouvernement. La domination reposera sur son épaule, et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Et son royaume n'aura pas de fin. Voilà ce que nous avons compris au verset 6 de la version d'Arby. Maintenant, lorsque nous avons développé cela, donc le lundi, nous avons dit que lorsque William Branham parle d'Ésaïe 9:5, il le met en rapport avec Ésaïe 7:14, où il est dit, une vierge concevra, on lui donnera cet enfant le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc, Ésaïe 9:5 et Ésaïe 7:14 sont deux promesses liées d'après Frère Branham. Et cela parle de Jésus. Maintenant, nous nous sommes posé une question suite à certains détails que nous n'avons pas trouvés dans la personne de Jésus-Christ. Et quel est ce détail? Lorsque Jésus est venu sur la terre, aussi longtemps qu'il est, Ésaïe 9, nous devons voir Jésus avec la domination sur son épaule droite. Malheureusement, on n'a jamais vu Jésus avec cette domination sur l'épaule. Par contre, juste sur sa tête. Mais sur l'épaule, ça c'est Ésaïe 9:5. Par contre, Ésaïe 7:14, oui, on a vu Jésus, une vierge Marie a conçu un fils. Vous comprenez ça? Ça, on a vu la Vierge Marie concevoir, c'est bon. Mais là, il y a problème. Mais quand Branham les met ensemble, alors nous allons voir certains détails. Ces détails, surtout lorsque nous prenons la demeure future, voilà les premiers éléments qui nous a amenés à avoir une question. C'est là où nous avons mis un grand point d'interrogation ici. Mais nous sommes en train de développer la colonne de feu, la domination sur l'épaule. Alors, nous avons eu l'audace de dire que Ésaïe 9:5, c'est William Branham. Mais comment est-ce que vous êtes arrivé à cette conclusion? Alors que lorsqu'on parle d'Ésaïe 9:5, il fait allusion à Jésus. Nous disons Amen et d'accord à ça parce que nous avons lu dans la brochure l'enlèvement. Mais la problématique réside sur les détails qui accompagnent l'écriture. Parce que ce sont les détails qui font la chose. Dans la demeure future, nous avons lu au paragraphe 486. Nous lisons les paroles de William Branham, qu'il a prêché le 2 août 1964. Écoutez ça, version de la voix de Dieu. Ésaïe a dit dans Ésaïe 9:6, et sa paix et son accroissement, il n'y aura pas de fin. Là, c'est le verset 6, où il est dit, dans l'empire de l'accroissement, donné à l'empire de l'accroissement, et une paix sans fin au trône de David. Vous suivez?
et une paix sans fin sur le trône de David et à son royaume. Donc c'est un royaume, d'après la Bible, Ésaïe 9, le verset 6, il va donner au royaume de David, ou encore au trône de David, une paix qui aura une croissance sans fin. Et lorsque Branham commente Ésaïe, il dit, et à sa paix et à son accroissement, il n'y aura pas de fin. Suivez attentivement. Là, on est en train de parler d'Ésaïe 9 et 6 comme étant un roi qui a un royaume et une paix dont l'accroissement ne prendra jamais fin. Alors là, ça doit intriguer notre conscience parce que là, on parle de la royauté qui apporte la paix. Et lorsqu'on descend, on dit, la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera son nom conseiller, prince de paix, Dieu puissant, le Père éternel. Et la domination reposera sur ses épaules et à son accroissement et à sa paix, il n'y aura pas de fin. Maintenant, frère Branham dit, même les animaux sont là. Oh là là! Donc, lorsque Ésaïe 9 et 6, est-ce que quelqu'un a compris ça? Lorsque Ésaïe 9 et 6 se réalise ou s'accomplit, les animaux aussi sont là dedans. Et l'homme qui accomplit Ésaïe 9, 5 et 6, il a un royaume éternel. Vous écoutez ça? Alors, ces éléments-là, on commence à poser la question. Parce que lorsque Jésus est venu, il n'était pas venu rétablir le royaume. Non, non, non. On n'a jamais vu Jésus être le roi sur la terre. Et ça, nous allons comprendre ça, nous allons lire ça avec William Branham. Plutôt, il est venu en tant que fils de l'homme, qui veut dire un prophète. Mais il n'est pas venu comme fils de David, qui est l'héritier du trône. Mais or que là, Ésaïe 9,5 parle du fils de David. Parce que, au verset 6, il dit, donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David. Donc c'est le fils de David qui aura la domination sur son épaule. Ouais, c'est quelqu'un peut dire amen. Mais il faut connaître qui est le fils de David. C'est ça la problématique. Maintenant, il dit, même les animaux sont là. Branham crie, oh là là. Le oh là là là, c'est problématique. Mais lorsque Jésus est arrivé, on n'a pas vu des animaux bénéficier cette paix, cet empire de croissance auprès de Jésus. Non. Mais par contre, on a vu quelqu'un en ce temps de la fin. Il était chez lui. Et un soir, vers le soir, en sortant, il voit à sa porte un animal blessé. Une maman au opossum. Nous nous sommes dit, mais qui est cette... Comment est-ce que cet opossum a quitté la forêt? Loin dans la jungle. Branham vivait à Jeffersonville. Mais cet animal a traversé des ruelles et des avenues jusqu'à aboutir à la porte de William Branham. C'est comme ici en pleine ville, on voit un opossum venir à la porte chez vous là-bas, ici en pleine ville. Vous allez vous demander, mais il est venu faire quoi? Comment est-ce que cet opossum est arrivé aux portes de Branham? Blessé avec des plaies physiques. Et nous lisons une petite partie de cette histoire. William Branham explique ceci dans Le Sang confus du 31 juillet 55. Écoutez. Au paragraphe 209, je prends jusqu'à 211.
Le 31 juillet 55, écoutez ça. Je n'arrivais pas à oublier ce pauvre vieil opossum. Vous écoutez ça? Bon, l'histoire, vous pouvez... voilà, 207. Ce soir-là, à 22h30 ou 23h, juste cet opossum était toujours couché là. Bon, vous pouvez prendre l'histoire un peu en haut. Prenons juste le 209 comme vous le dites. Je n'arrivais pas. Donc, ils ont vu cet opossum. Lorsque Branham le vit pour la première fois, il dit, mais cet opossum-là, il l'a négligé là. Il ne voulait rentrer dans la maison. Maintenant, il dit, je n'arrivais pas à oublier ce pauvre vieil opossum. Je me suis dit, oh Dieu, je devais entrer prendre un fusil et tuer cet opossum, mais je ne saurais pas le faire. Qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? 210. Je faisais les 100 pas sur le plancher. Le jour s'est levé. La vieille mère opossum était toujours étendue là. Je suis retourné, je me suis dit, oh Dieu, elle est là sous le soleil brûlant, elle est couchée là sur mon perron. J'ai commencé à faire demi-tour. Le bienveillant Saint-Esprit m'a arrêté, il a dit, tu l'as appelée une dame, cet opossum. Tu as eu pitié d'elle parce qu'elle est une vraie mère. Et je l'ai envoyée chez toi pour que tu pries pour elle. Et tu l'as laissée étendue là comme une femme sur ton fauteuil. Oh, la mère opossum va enseigner les gens. La mère opossum, une brave mère. Cet animal était mordu par les chiens, il y avait le sang qui giclait. Mais malgré la douleur qu'elle avait de plaie, elle était en train de s'inquiéter de ses petits-enfants. Elle s'était sauvée de justesse. Et dans les pleurs, en voyant ses enfants, cet animal dans la forêt a pleuré. Et le Saint-Esprit est apparu chez la mère opossum. L'animal, Dieu entend les cris et les prières de tout être qui se confie. Et je crois que si nous pouvons atteindre la dimension de la prière de cette mère opossum, le miracle se fera. Un animal qui n'a pas d'âme, mais dans la situation difficile, il a invoqué le Dieu créateur. Il dit, suis-je un opossum pour rien? Qui a créé les opossums? Où est le Dieu des opossums? C'est lui qui avait dit à notre patriarche Noé, nos ancêtres nous racontent l'histoire, qu'un jour un être humain était rentré dans la forêt et qu'il a donné l'ordre de notre créateur. Nos aïeux sont rentrés dans un âge. Ils ont vogué pendant des jours. Où est ce Dieu-là? Mes enfants vont mourir. Et le Saint-Esprit apparaît chez la mère opossum. Et le Saint-Esprit entend les cris des animaux. Lorsqu'un animal, toi tu vois, il aboie, wou, wou, le chien, mais seul le Créateur peut entendre les cris des animaux. Et lorsqu'il a écouté ces cris-là, l'ange du Seigneur, le Saint-Esprit est venu. Il dit à la mère opossum, j'ai écouté ta prière. Mais maintenant là, je ne peux rien faire pour toi. Que puis-je faire? Il dit, tout le pouvoir de la guérison aujourd'hui est sur la terre. Il dit, comment ça? Il dit, le maître de la guérison. Ésaïe 9:5. Même les animaux sont là. Il dit, je vais te conduire auprès de la seule personne sur cette terre qui peut te donner la guérison. Il dit, mais avec les plaies, les chiens en route, les autres animaux peuvent me croiser. Il dit, je veillerai sur toi. Même étant de l'autre côté, il veille sur la marche de l'église. L'opossum était physique,
Mais cet ange était surnaturel. Lorsque tu marches, tu ne vois pas celui qui est devant toi. Il y a quelqu'un qui nous conduit. Frère Branham dit être conduit. Alors cet opossum commençait à suivre le pas de cet ange. L'ange la conduisait. L'ange écartait son odeur à tous les chiens, à toute la forêt, les animaux féroces, les lions. Tout ce qui était comme animal était en train de s'écarter. Et la mère opossum, avec ses enfants, il venait. Elle venait. Elle venait. Donc, l'ange a arrêté des voitures où l'opossum a traversé sans heurte jusqu'à arriver aux portes de William Branham bas. Et regardez encore ce qu'elle va nous enseigner. William Branham sort, il regarde l'opossum, il voit l'état de l'opossum. Il a eu pitié de cette mère. Il l'a appelée brave âme, brave femme, brave dame. Mais qu'est-ce que frère Branham fait? Il ferme sa porte et va chez lui. La mère opossum a-t-il dit, oh, tu m'as mené pour que le gars me néglige? Il dit non, je sais qu'il m'a vu. Il connaît ma situation. Moi aussi, je ne quitte pas ici tant qu'il ne répond pas à ma prière. Oh, si c'était vous, vous aurez dû abandonner. Ah, j'étais allé à l'église pour prier. On a vu mon cas, mais Dieu ne me répond pas. Il y a un Marc en Zambie, depuis que Samila, je n'ai pas de solution. La mère opossum n'a pas fait ça. Branham le voit. L'ange pouvait lui dire, voici l'homme qui est à la guérison. L'opossum lui dit, ce monsieur-là, oui, c'est lui le maître de la guérison. C'est celui dont on avait prédit dans Malachie, la guérison sera sous ses ailes. C'est lui qui va te guérir. Donc ma guérison, c'est lui, s'il prie pour moi, c'est bon, il sera guéri. Mais le gars le regarde. Il rentre pour lui et il ferme sa maison. L'opossum n'est pas parti. C'était vers 23 heures. L'opossum est resté là-bas toute la nuit. Et pendant que le soleil s'est levé au matin, regardez quelle patience. Mais toi, juste quelques temps à peine, voilà que tu commences à te lasser déjà de Dieu. Ah, moi j'ai demandé le mariage, il n'y a pas de mariage. J'ai demandé le travail, il n'y a rien. Ah, moi, tu commences à te lasser. Mais la mère opossum n'a jamais fait ça. Elle est restée jusqu'au matin. Et le matin, Branham faisait les 100 pas dans la maison. Il dit, mais c'est opossum, c'est opossum. Le maire bienveillant Saint-Esprit lui dit, c'est moi qui a envoyé cet opossum auprès de toi pour que toi, tu le guérisses. Alors, posons-nous les questions. L'ange était incapable de le guérir là-bas et c'est pas la première fois. Vous connaissez l'histoire de Becky qui était malade. L'ange a pris Becky de la Jeffersonville et l'a amené au Colombie. Je ne sais pas là où était frère Branham. L'ange l'a apporté, il dit prie pour l'enfant. Donc l'ange là-bas ne peut pas prier pour vous sans Branham. C'est Branham. Faites-lui confiance. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Oh. Quand tu as des problèmes, il faut prier Branham. Branham dit téléphonez-moi. Vous écoutez ça? Hein? Bon, je vais vous donner cette écriture pour quelque chose d'important pour vous aider. Amen. Papa Branham va dire ce qui suit ici. Je lis juste le strophe aussi pour comprendre qu'il est notre guérison. Amen. Écoutez ça. Est-ce que vous aimez la parole? Dans la brochure Croire du cœur, nous sommes le 23 juin 57. Je prends le paragraphe 37, partie C. Branham dit ceci. Et maintenant, écoutez attentivement. Donc, pour un petit enseignement.
Il est arrivé des moments dans la vie autour, quand je considère la souffrance et que je vois ceux qui sont affligés et tourmentés par les puissances démoniaques, mon cœur ne fait que saigner pour eux. Et pourtant, je leur ai demandé de me téléphoner. Ouais, c'est quelqu'un qui écoute ça. Lorsque vous êtes tourmenté, ça ne marche pas. Vous passez de moments difficiles dans la vie. Vous êtes tourmenté, souffrant. Branham dit, ça lui met le cœur, ça lui fait saigner le cœur. Vous écoutez ça? Ça me fait saigner le cœur. Et pourtant, je vous ai dit de me téléphoner. Lorsque les choses ne marchent pas, lorsque le tourment vous assaille, lorsque les difficultés viennent dans votre vie, Branham me dit, téléphonez. Vous savez ce qu'est le téléphone? C'est la prière. Donc, peu importe tes problèmes, téléphonez frère Branham. Il ne dit pas, priez Jésus. Non, téléphonez-moi. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a la solution. Voilà pourquoi la mère Reposum a été conduite vers William Branham afin que ce dernier soit la guérison pour lui. Et ça a été fait. Et en Allemagne, vous savez l'histoire. Le chien a parlé en anglais pour frère Branham. L'oiseau a parlé pour frère Branham. Le bébé a pleuré pour frère Branham. Ça a été facile aux animaux de reconnaître William Branham. Alors lorsque nous voyons demain futur, où frère Branham dit que Ésaïe 9:5. Amen. Vous écoutez ça? L'homme qui l'accomplit, les animaux aussi bénéficient de ça. Or, c'est en ce temps de la fin qu'on voit William Branham, les animaux autour de lui ont bénéficié de sa grâce. C'est là où on commence à se poser la question, mais finalement, qui est ce Jésus-là qui accomplit Ésaïe 9:5? On le voit, on sait que ça appartient à Jésus. Mais l'accomplissement, on le voit avec William Branham. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est le point numéro 1. Et lorsque nous prenons le deuxième détail, regardez ceci. Est-ce que vous suivez? Écoutez ça. Déjà, on nous dit, un fils nous est né, un enfant nous est donné, et un fils nous est né. La domination reposera sur son épaule. Hein? Maintenant, on l'appellera conseiller, admirable, Dieu puissant, Père éternel et prince de paix. Ça signifie que lorsque Ésaïe 9:5 va s'accomplir, il y aura la paix. Hein? Et lorsque nous lisons demain le futur, Branham dit, Ésaïe a dit, au chapitre 9, le verset 6, et sa paix, donc il a une paix, et son accroissement, il n'y aura pas de fin. Donc il apporte la paix. L'homme qui est le prince de la paix, c'est l'accomplissement d'Ésaïe 9:5. Mais est-ce que lorsque Jésus est venu, a-t-il porté la paix? Posons la question à Jésus. Il doit nous répondre. Parce qu'on a dit, cet enfant qui est né, il s'appelle le prince de la paix. N'est-ce pas? Écoutez ça. Est-ce que vous aimez l'évangile? Voilà les questions qui vont nous aider.
Écoutez, Jésus va répondre lui-même. Vraiment merveilleux. Matthieu chapitre 10. Vous écoutez ça? Le verset 33 et 34. On a dit Ésaïe 9, 5. Déjà, l'une des critères, c'était les animaux. OK? Et ça, on l'a vu avec Branham. D'accord? Parce qu'avec Jésus, on n'a vu aucun animal qui a bénéficié de la grâce de Jésus. Il y a Branham, que ce soit les animaux qui volent. Les oiseaux ont reçu la bénédiction. Branham, un jour, il a parlé, les oiseaux, il y en a trop. Ceux qui volent. Hein? Les poissons. Vous vous souvenez de ce poisson-là? Il a ramené à la vie. OK? Et les animaux à quatre pattes, le possum est là, le chien et beaucoup d'éléments qu'il a apporté la solution. Deuxième détail, c'est la paix. Suivez très bien. Parce que vous croiserez quelqu'un qui va vous démontrer que Ésaïe 9,5, c'est le Seigneur Jésus. Nous disons Amen. Mais quel est Jésus? C'est ça la problématique. Parce que les détails qui accompagnent Ésaïe 9,5, on ne le trouve pas. D'abord, dans la Bible, on nous parle de conseiller. Un conseiller, c'est quelqu'un qui console. Mais vous vous souvenez lorsque la belle-mère de Pierre a perdu, était morte. Pierre lui dit, ça fait combien de jours j'ai pas assisté à la veillée? Pierre était un croyant, hein? Mais il y a des sœurs ici, s'ils ont veillé dans la famille, ils fuient l'église. Surtout les sœurs. Quand il y a veillé dans sa famille, elle fuit l'église pour veiller. Mariage, elle fuit l'église. Problème, elle fuit l'église. Alors que c'est d'abord Dieu. C'est pourquoi quand vous faites ça, vous n'aurez jamais une marche intime avec Dieu. Parce que tout ce qui prend la première place dans votre vie, la première place, c'est lorsqu'il y a conflit. Conflit, c'est quoi? C'est-à-dire, un élément apparaît qui t'oblige à être là, et pendant ce temps, Dieu aussi apparaît. Donc, tu fais le choix, et la parole, et l'interaction. Si tu vas à l'interaction, c'est ça ton Dieu. Journée de culte. Tu rates l'église parce qu'il y a veillée, il y a enterrement. Ah, mais jour d'enterrement, je vais à la morgue, je n'irai pas là-bas. Est-ce que ta présence là-bas, c'est ça qui va ressusciter quelqu'un? Mais comment tu peux fuir l'église à cause de la veille? Pierre n'est jamais allé à la veille. Tout le temps de la veille de sa belle-mère. Le jour de l'enterrement, il dit, Seigneur, j'aimerais aller assister au moins à l'enterrement. Vous savez ce que Jésus l'a dit? Hein? Laisse les morts enterrer leurs morts. Donc, il traite les parents, les morts, qui vont enterrer leurs morts. Il dit, toi, écoute-moi. Parce que lorsque le royaume sera rétabli, vous serez assis sous le douze trône d'Israël. Donc, il les a convaincus qu'ils seront assis sous deux trônes. Et les gars ont tout abandonné pour suivre Jésus. Même le collecteur d'impôts, Matthieu, qui travaillait, Jésus lui dit, l'abandonne ça, viens et suis-moi. Si c'était toi, tu allais refuser, mais tu veux que le Dieu agisse dans ta vie. Il va agir comment? Le conflit est là, entre le travail et l'église. Entre, frère Branham dit, vous devez fuir le travail, mais jamais l'église. Regardez le travail qui te procure à manger. Hein? Je vais vous donner un témoignage à Kinshasa. Il y avait un couple, un bon dimanche matin. Pendant qu'ils s'apprêtaient pour aller à l'église, leur fils tombe mort, meurt.
Il vient comme ça, la femme crie, ah, je viens, l'enfant. Le mari, quoi? Il regarde comme ça. Ils font le coup comme ça. L'enfant devient froid. L'enfant est vraiment mort. Pas de respiration. La femme devait pleurer. Dit, c'est l'heure de la prière. Allons à l'église. Ils ont pris l'enfant, ils l'ont roulé sur une panne, ils l'ont laissé sur le lit. Il dit, allons-y d'abord à l'église. Quelqu'un écoute ça? Ils ont pris le bus, ils sont arrivés à l'église. Et le pasteur prêchait avec onction, le frère jubilait comme jubile brillant comme ça. À la fin, le pasteur ne reçoit pas, mais il dit vraiment, on doit voir le pasteur. Ah, les diacres les a fait. Ah frère, qu'est-ce qui va pas? Il vient avec sa femme commence à pleurer. Le pasteur voit que c'est sûr, il fait sortir les frères. Il dit, qu'est-ce que c'est? Non, pasteur, on voulait juste vous annoncer avant d'aller mettre le corps à la mort. Là où je vous parle, on a laissé l'enfant mort à la maison. Comment? Qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, pasteur, on ne comprend pas, l'enfant a perdu la vie, glacé. On a attendu jusqu'à... C'est ce qui a fait même qu'on vient en retard. Donc, là où on va aller prendre l'enfant et déposer à la morgue. On voulait vous informer. Le pasteur dit, quoi? Vous avez abandonné votre enfant mort à la maison et venir écouter la parole. Il dit, pasteur, c'est d'abord Dieu, le reste après. Le pasteur dit, mettez-vous à genoux, on va prier. Il dit, Seigneur, souviens-toi de la foi de ces hommes. À cause de toi, Père, fais un miracle. Il dit, non frère, il n'y a pas de problème. J'ai prié, allez-y déposer le corps et faites-moi signe, comme ça on va voir les dispositions. Le couple arrive à la maison. Ils ont fait rentrer la clé pour ouvrir à la maison quelqu'un en train de parler. Papa, il dit, bon, peut-être c'est les voisins parce que notre enfant est mort. Dès qu'ils ouvrent la maison, c'est l'enfant. Papa, vous êtes parti. Oh, la femme tombe, boum. Le mari tient l'enfant. Regarde comme ça. Et papa, mais vous m'avez laissé, vous êtes parti, vous m'avez habillé, on devait partir à l'église. Il commence à crier gloire à Dieu, gloire à Dieu. Les gens, les voisins n'ont pas compris. Quand ils ont appelé le pasteur, que l'enfant est vivant. Quoi? Il dit, l'enfant est vivant, pasteur. Nous sommes venus trouver l'enfant en train de projeter la porte pour essayer de sortir parce qu'il ne nous a pas vus dans la maison. Il dit, amenez-moi l'enfant. Ils ont amené l'enfant, le pasteur a vu l'enfant. C'est lui, le pasteur, il était malade. Comme à l'époque, il n'y avait pas de photos, peut-être ils auraient dû prendre la photo. Le pasteur, ils ont remercié le Seigneur. Et c'était un grand témoignage. Pourquoi ils ont d'abord mis Dieu devant? Toi, maladie, d'abord Dieu. Dieu est capable. Un jour, une sœur pose la question à son mari. Toi, la manière que tu aimes les pasteurs là, dans le jour que notre enfant sera malade ici, on n'a que 10 000 francs pour traiter notre enfant, tu vas les donner. Le mari dit, ça je discute même pas, je prends le 10 000, je donne d'abord au pasteur. La femme dit, pourquoi tu vas donner alors que ton enfant? Il dit, si le pasteur mange, il est rassasié, il peut dire un mot sur mon enfant et l'enfant va venir. Vous voyez ce genre de foi? Hein? Mais toi, c'est d'abord ton ventre que tu regardes. Regardez, il dit, il est le prince de paix. Ok? Déjà, nous voyons que les animaux n'ont pas bénéficié avec Jésus. Maintenant, la paix. Donc, Jésus, étant Ésaïe 9,5, doit apporter la paix. Vrai ou faux? Demandons à Jésus s'il est venu apporter la paix. Vous êtes prêts? Matthieu 10,33 en descendant. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je les réunirai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Jésus dit, si vous le réuniez, il va vous régner devant son Père. On est d'accord? C'est clair. Verset 34, Jésus dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Mais dites un amen. Ésaïe 9,5 dit, un fils nous est donné. On l'appellera conseiller, prince de paix.
ça veut dire que lui, lorsqu'il est là, il apporte la paix sur la terre. Et cette paix, les animaux le bénéficient, car cette paix à son accroissement n'a pas de fin. C'est une paix, un shalom éternel. Mais curieusement, l'homme qui est censé accomplir Ésaïe 9:7 nous dit clairement, ne croyez jamais que moi, Jésus, je suis venu sur la terre accorder la paix. Regardez-moi vous. Si tu veux la paix dans ton couple, la paix dans ta vie, il faut savoir qui demandait la paix. On demande la paix dans ta vie à celui qui est venu apporter la paix. Mais ça, c'est pas nous. Sœur Yves, tu entends ça? C'est la Bible. Jésus dit, ne croyez jamais que je sois venu sur terre apporter la paix. Je ne suis pas venu apporter la paix. Ça, c'est la Bible. Hein? Je ne suis pas venu apporter la paix, virgule, mais l'épée. Mais l'épée déchire. L'épée à double tranchant. Jésus, il est venu apporter la division. Écoutez ça. Verset 35. Car je suis venu mettre la division. Un incrédule était en train de prier dans son église. Un frère avait l'esprit de division. Il dit, yo moli ma division. Qui n'est pas branamiste. Mais les branamistes, eux, ils adorent Branham. Branham est venu avec la domination sur l'épaule. Celui qui apporte la division, c'est le Dieu que vous priez. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui dit, je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Donc, si vous voyez que la belle-mère n'a pas été zanani. Donnez-moi un amen. C'est écrit, non? Frère Romaric, si tu ne t'entends pas avec ta belle-mère, Isaac, Jim, c'est pas ma faute, hein? Si toi et ta belle-mère vous avez des problèmes, c'est que l'un de vous prie Jésus. Non, Satan, le diable n'est pour rien dedans. Jésus s'identifie lui-même. Frère Brillant, si tu t'entends pas avec la belle-mère, mais respectez les paroles du gars. Celui, c'est pas on a église avant ou pas que Jésus me dit, on a lu la Bible où Jésus dit, moi je suis venu mettre la division entre... Donc, s'il n'y avait jamais eu de problème entre la belle-fille et la belle-mère, c'est Jésus qui a mis ça sur terre. Est-ce que ça, c'est Branham qui a dit ça? Donc, si tu ne t'entends pas avec, c'est lui. Mais or, dans Ésaïe, on nous a dit, lui, il apporte la paix. Hein? Jésus n'est jamais venu apporter. Il dit, ne croyez pas que moi, je sois venu apporter la paix sur la terre. Jamais. Il lui explique ça avec éloquence. Il dit, d'ailleurs, j'aimerais vous dire, je suis venu apporter la division entre... Donc, si tu t'entends pas avec ton père, c'est qui? Donc, maman, si vous avez un moi, na yote. Moi, n'aime comment il tongolo. Depuis un jour, bakala ve Jésus.
C'est écrit. C'est Jésus. Je répète, Matthieu chapitre 10, Nouveau Testament, verset 35. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère. Mama na mwana ba oyokana te likambo eza nini Yesu. Mais c'est écrit, non? Dites amen. Et ça nga amen à bien. O karanga lo ngam na tangi bible. Ngam na komangi bible. Côté ba komangi nga azalaki. Lorsqu'on avait écrit la Bible, moi j'étais né. C'est le Seigneur Jésus. On dit amen à ça. Donc quand tu l'acceptes, il faut savoir que division. Et je crois que c'est Siméon qui dit, cet enfant sera un sujet de division et de scandale. Et lui-même, il accepte, oui, ne croyez jamais la paix. Et quand vous prenez, c'est là où un député à Kinshasa a dit, le pays là ne marche pas parce que le président a donné ça entre les mains de Jésus. Oui, j'ai la déclaration de cet homme, de ce politicien-là. Je peux retrouver ça. Oui, un politicien à Kinshasa, je crois que c'est un politicien. Il a donné une forte déclaration. Oui. Je risque de poster ça même sur WhatsApp. Une forte déclaration. Di mboko ezotambola te po président apesaka yango na maboko ya Yesu. Mais yo opesi mboka na maboko ya moto apanzaka. Mais ekopanzana kaka te. Oh non, qui vous, oh nini, mais c'est ça là. J'ai vu ça ici. Je vais retrouver ça. Je vous assure, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, le monsieur là, quelle déclaration il a donnée ici. C'est grave. C'est très, très grave. Il y a des choses, hein. Ce monde-ci, je vous assure, il y a des choses. Et, voilà. C'est un Fumutoto, il s'appelle, c'est pas un Fumutoto. C'est Jésus-Christ qui gère mal le Congo, car le président Félix avait dédié ce pays entre les mains de Jésus. Faut tirer ça. Quand vous a donné le pays entre les mains d'un diviseur. Mais c'est ça. Quelqu'un qui vous dit, ne croyez jamais que je sois venu apporter la paix. Tu lui donnes un pays, mais il va faire quoi? Mais lui dit, c'est moi qui est venu diviser. Au lieu de dire, je donne mon pays entre les mains de Dieu. Il faut donner aux mains de Dieu. Mais comme vous dites Jésus, c'est pourquoi le gars devait changer de nom. Parce que c'est tout ça qui accompagne ça. C'est pourquoi il devait avoir Hébreux 13:8 pour mettre l'ordre. Hein? Donc Jésus dit, ne croyez pas. Donc si quelqu'un croit que Jésus est venu accorder la paix, c'est un faux croyant. Il n'est pas venu apporter la paix, dit Jésus. Maintenant écoutons, est-ce que Branham confirme? Nous terminons. William Branham dit, Shalom du 19 janvier 64, paragraphe 200 et 201. Écoutez ça. Et il a fait de promesses pour cet âge-ci. Il y a des promesses pour cet âge-ci. Ces politiciens-là, on peut dire c'est pas gentil ce qu'il a fait, mais il a juste vu l'inquiétude de Matthieu 10. C'est pourquoi il a déclaré ça. C'est pas de sa faute. Il avait lu Matthieu qu'on vient de lire ici. Et cette inquiétude l'a monté à le pays. Matthieu 10, 35. Il a dit, ah, là, il y a un problème. La gestion n'a rien à voir avec le président, mais c'est Jésus.
Jésus qui gère, parce que lorsque lui gère, il apporte la division. Il dit, ne croyez pas que moi, Jésus, je suis venu accorder la paix. Alors, qui est le prince de paix? Écoutez, Favanam. Et il a fait, paragraphe 200, Shalom du 19 janvier 64, paragraphe 200 et 201. Et il a fait des promesses pour cet âge-ci. Et il est ici. Il est ici, aujourd'hui, faisant vivre cette parole. Exactement comme il avait fait au commencement. Certainement, 201. Et quand chaque promesse sera accomplie, quand chaque promesse sera accomplie, Branham dit, la mort sera engloutie dans la victoire. Vous comprenez ça? Quand toutes les promesses seront accomplies. Elle dit, mais c'est Jésus. Non, Jésus n'a pas accompli toutes les promesses. Lorsqu'il a dit, Père, tout est accompli, Branham dit, ça concernait sa mission sur terre. Mais il y avait d'autres promesses qui restèrent à venir. C'est pourquoi vous allez voir que il faut adorer Hébreux 13:8. Pas l'homme de Dieu. Lui-même dit dans Jean 16, il est avantageux pour vous que moi je m'en aille. Il faut Mukatuka. Parce que moi, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Or que c'est lui qui va vous conduire dans toute la vérité. Jésus devait partir. Amen. Et revenir. Parce que lorsqu'il est venu la première fois là, ça n'a pas marché. Je vous dis, il n'est pas venu apporter la paix. Mais il doit revenir. Et lorsqu'il revient, il change tout. Ah? Il n'est plus le monsieur qu'on a vu avec la barbe. Non. Il n'est plus en soutane, en robe. Non. Il ne s'appelle même plus Jésus. Non. Ah? Apocalypse 3, versets 11 à 12. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Sur le vainqueur, j'écrirai mon nom nouveau. William Branham dit, quand la mort sera engloutie dans la victoire, parce que vous allez dire non, c'est Jésus qui a vaincu la mort. Ok? Mais dans l'Apocalypse, après Jésus, Jean dit, j'ai vu un cavalier sur un cheval de couleur pâle. Curieusement, ce cavalier-là s'appelait la mort. Et cette fois-ci, le séjour de mort le suivait. Donc, ils allaient en bataille, en guerre. Et ça, c'est le 4e saut. Le cavalier sur un cheval pâle. Mais comment est-ce que Jésus a déjà vaincu la mort? Mais on voit la mort chevaucher un cheval et avec son armée, le séjour de mort derrière. C'est que la mort n'avait jamais été vaincue. Il faut que cette mort soit engloutie dans la victoire. Et lorsque ça sera fait, Branham dit, Jésus viendra. Savez-vous le Jésus qui vient? Et la dernière confirmée, alors il y aura une paix éternelle sur la terre. Oh, est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Il y aura une paix éternelle sur la terre. Quand? Lorsque Jésus viendra.
mais pas à sa première venue. Parce que nous prêchons la seconde venue. Et la seconde venue, c'est Christ qui descend. Le physique de Marie, on ne le voit plus. Et la Bible de 2 Corinthiens 5 est claire. Si vous avez connu Jésus selon la chair, vous ne le connaîtrez plus de cette manière-là. Voilà pourquoi Jean, dans l'île de Patmos, n'a pas reconnu le réel Jésus. Lorsqu'il a vu le Fils de l'homme, il dit, j'ai vu quelqu'un qui était semblable au Fils de l'homme. Mais ce n'était pas le Fils de l'homme. Il a oublié Jésus. Et regardez même lors de sa résurrection, les 2 disciples qui allaient vers Emmaüs, en chemin, ils ont rencontré qui? Jésus. Mais attends, dans l'intervalle de 2 jours, vous oubliez votre maître. Ils ont oublié Jésus. Marc dit, il leur est apparu sous une autre forme. Donc, le Jésus que vous êtes censé croire, c'est pas le Jésus de Galilée, mais c'est le Jésus d'aujourd'hui. Et le Jésus d'aujourd'hui a un nom. Son nom, c'est William. Est-ce que les croyants peuvent dire amen? Il y aura une paix éternelle sur la terre et un shalom éternel. Un shalom éternel, une paix reposera sur la terre. C'est là où on verra la belle fille et la belle mère être réunies. C'est là où on verra, parce qu'ils ont vu la seconde. C'est là où l'enfant et le père seront, parce que le prince de paix est arrivé. Alors donc nous voyons que la paix, il n'a pas apporté la paix. Mais c'est à la seconde venue, lorsqu'il vient sous une autre forme, avec un autre nom, qu'il y aura un shalom éternel. Voilà pourquoi lorsque Branham arrive, il prêche shalom. Et la dernière prière, il dit à l'église, shalom. Il nous accorde sa paix. C'est pourquoi tous ceux qui ont reçu William Branham vivent en paix. Dites amen. C'est la loi. Il dit, tous ceux qui ont reçu ce message, ils ont reçu les effets bénéfiques de ce ministère. Hein? Et rien ne peut résister devant eux. Quelqu'un écoute ça? Car ceux qui écouteront Branham, ils seront bénis. Mais dans cette bénédiction, il y a tout. Et Frère Branham dit, je suis venu pour bénir les gens. Et dans cette bénédiction, il y a shalom. Il y a la paix, la consolation, la solution. Peu importe la situation que tu passes, il est le prince de paix. Amen, amen. Il est la consolation de tous les problèmes que tu as sur terre. C'est là où nous comprenons que déjà là on commence à comprendre que la paix sur terre, le prince de la paix, ça ne s'est pas accompli avec Jésus. Mais c'est lorsque la seconde venue aura lieu. Et lorsque la seconde venue a lieu, Branham dit, il est ici aujourd'hui, faisant vivre sa parole. Et pendant que le monde l'attend, il est déjà sur terre. Quelqu'un écoute ça? Que le très haut William Branham vous bénisse. Pour ce soir, on s'arrête là. Et le vendredi, nous allons continuer avec notre sujet. Nous ne sommes pas pressés, nous allons pas à pas. Aujourd'hui, on vient de découvrir encore un détail qui nous fait comprendre que Ésaïe 9:5 ne s'est pas accompli avec Jésus de Galilée. Amen. Mais ça s'accomplira. On doit voir l'homme qui apporte la paix doit avoir la domination sur son épaule. Voilà pourquoi lorsque nous regardons William Branham, avec la domination sur son épaule,
nous nous référons très bien et nous comprenons qu'il est cet être-là. Et c'est ça que nous allons prouver le vendredi et les jours à venir. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous.